Bonjour les amis, bienvenue à un nouvel épisode de Typhon Association, l'homme qui dit la vérité et la putain de réalité dans votre beau visage de citoyen. Bonjour, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. C'est mon premier vidéo que je mets sur ma nouvelle page sur YouTube. Stéphane Gagné, Trois-Rivières. Ça va être plus simple. Souvent, quand je m'exprime dans les vidéos sur Facebook, je me fais bloquer 30 jours. Fait que je suis tanné de plus avoir de liberté d'expression. Fait que j'ai parti ma nouvelle page, Stéphane Gagné, Trois-Rivières. Aujourd'hui, on va parler de deux sujets, deux anecdotes qui sont arrivées au mois de novembre. C'est des réponses à des questions que je me posais depuis 2-3 ans, moi depuis 2016. Il y a deux événements qui me donnaient ce que je voulais comme réponse. Le premier sujet, on va parler de la fameuse deal que la procureure a annulé à la dernière minute, l'événement du policier zélé. Oui, j'avais un deal avec mon avocat, la procureure, et c'était annulé à la dernière minute. Et le deuxième sujet, on va parler, le deuxième fait du mois de novembre que j'ai trouvé très spécial. Une personne m'accuse de 2 chefs d'accusation criminelle pour avoir dit ma façon de penser, mes opinions sur le restaurant La Frida au centre-ville, la façade de la radicalisation de la gauche à Trois-Rivières. Premier sujet, l'événement du fameux deal qui était annulé. Pour les nouveaux qui me suivent sur Facebook, sur Facebook, qui vont venir en plus, j'espère venir voir ma page sur YouTube, je vais vous parler un peu de, comment dire ça, l'origine de l'événement, pourquoi j'étais accusé par un policier de Trois-Rivières accusé. Je pourrais dire ça une accusation, mais c'est plus, comment dire ça, un abus de pouvoir avec de l'orgueil. Ça va donner une fausse accusation avec de la parjure. Oui, très bien. Je vais vous conter un peu le fait parce que des fois, ça explique des situations, mais il faut vraiment que vous compreniez pour que vous réalisez que ça n'a aucun sens l'histoire. On va mettre plus simple, je vais mettre ça pour pas une petite 5 minutes pour vous expliquer qui je suis puis qu'est-ce qui fait que ça s'est rendu au point là, l'accusation. Moi, premièrement, je suis un athlète. On pourrait dire un ex-athlète, parce que ça fait quand même 20 ans que je fais du BMX, je suis rendu à un certain âge. Je suis un pionnier du sport, freestyle BMX, le petit vélo qu'on voit souvent au Cirque du Soleil à la télé, faire des acrobaties. Ça fait, comme je vous dis, ça fait 20 ans que je fais ça. J'ai fait des... excusez-moi, mais j'ai fait des démonstrations, j'ai fait des compétitions. Je suis allé même aller en faire en Ontario. Je suis une personne assez connue dans ma région dans ce sport. À la fin des années 2000, 2010, à Trois-Rivières, il y a eu une grosse vague du freestyle BMX, une mode. Les jeunes, il y avait des petits vélos, puis les jeunes, ça pouvait être des adolescents, des adultes. Il y a eu un gros boom, c'était là un fléau. C'était un nouveau sport, un nouveau sport. Ce sport était revenu à la mode. C'est un peu dans le temps qu'on voyait beaucoup de skateball au centre-ville, peu importe. Les jeunes faisaient bien plus de sport dans le temps là qu'aujourd'hui à Trois-Rivières. Fait que moi, un des plus vieux, on faisait des rassemblements de BMX. Ouais, on s'entraînait à Trois-Rivières. On travaillait partout à Trois-Rivières. Mais moi, techniquement, j'étais un gars qui faisait une discipline, on appelait ça le street flatland. Ça veut dire faire des pas sur le sol, puis faire des acrobaties sur des infrastructures urbaines, comme vous aimez plus. Fait que moi, le port de Trois-Rivières, pour moi, c'était un endroit spécifique pour que je m'habitue à venir de plus en plus bon. Puis en même temps, c'était spécifique pour faire des rassemblements. C'était plus facile, les gens. Fait qu'on se ramassait des fois une vingtaine. On se ramassait vraiment des bonnes gangs. Puis c'était plaisant. T'sais, les gens aimaient ça. C'est sûr qu'il y avait certaines personnes qui chialaient, mais c'est comme n'importe quoi dans la vie. Quand il y a eu le fléau, la mode du freestyle BMX, on dirait qu'il y a une certaine communauté, je pourrais dire, les policiers de Trois-Rivières, on dirait qu'ils n'ont pas aimé ça. On dirait que ça les dérange. Je ne sais pas comment je pourrais exprimer ça. Je ne sais pas s'il y a eu un message en interne, mais on dirait qu'ils sont arrangés pour s'acharner sur nous autres. Tu sais, il y a beaucoup de monde qui a eu des étiquettes, des vérifications. On dirait qu'ils nous détestaient. C'est pas à dire. Moi, j'étais victime de eux à un point excessif. On pourrait dire que c'était rendu de l'acharnement, vous comprenez? Des étiquettes de ci, des vérifications, comme je vous dis. C'était rendu, quand je vous dis, c'était rendu qu'en 2010, j'ai pogné 1000$ de tickets. En 2016, 1345$ de tickets. Il a fallu que je paye un avocat pour me défendre. C'était rendu exagéré. On se cacherait pas, c'était rendu là, que ça n'avait aucun sens. C'est pas tous les policiers de Trois-Rivières. On dirait la nouvelle batch, là. La nouvelle batch d'année là, on dirait qu'il y avait un problème intérieur. Parce que je sais pas comment dire ça, mais ils sont très graves, qu'est-ce qu'ils ont fait.
Ils m'ont crissé 2 fois à terre, je vous le dis. En 2010, parce que j'ai une zone piétonnière, puis en 2016, parce que monsieur, le policier, il pensait que j'avais un BMX volé, tu sais. On les connaît un peu, là, quand ça passe un power trip, des fois, ça peut dégénérer. En tout cas, fait que, en 2017, 27-28 mai 2017, j'étais au port de Trois-Rivières. Comme d'habitude, je faisais des acrobaties avant du premier palier d'escalier. Vous savez, il y a 2 paliers d'escalier. Euh, j'ai vu une personne qui m'intriguait. Elle descendait le premier palier d'escalier avec sa femme, sa petite fille. La personne là, il se cachait avec des grosses lunettes noires, excuse-moi, des grosses lunettes noires. On pourrait dire que c'était des lunettes miroirs. Mais, tu sais, quelqu'un qui partit à Trois-Rivières pour cacher son identité, c'est louche, man. C'est louche à Trois-Rivières. On n'est pas à Hollywood. Fait que moi, j'ai fait une identification de la personne, de la tête aux pieds, pour savoir c'était qui. Puis c'était le fameux Tintin. Oui, le fameux Tintin de Trois-Rivières. Tu sais, vous savez, chaque corps de police, il y a toujours le zélé qui est connu pour son power trip. Tu sais, on dirait qu'il y a toujours un policier, tu sais, il est connu pour pas être un bon policier. Tu sais, à Shawinigan, il y a Barry, à Lévis, il y a la Rose, mais nous autres, à Trois-Rivières, on a le fameux Tintin. Là, on va dire quelque chose, lui, c'est un que je me rappelle très bien. Tu sais, comment dire ça, c'était pas correct ce qu'il a fait avec moi, puis peu importe. Fait que quand je l'ai revu descendre le premier escalier, je l'ai vu descendre, puis je savais c'était lui. Je l'ai regardé avec un gros sourire dans la face. Pourquoi regarder avec un sourire dans la face? C'est un policier avec sa femme à l'avant des témoins. Vous pouvez rien faire contre un policier. Tu sais, vous allez vous crisser une balle dans le pied. Puis en plus, il y a des témoins. Mais la seule affaire qui est légale, c'est regarder avec un beau sourire dans le visage. Fait que je le check Tintin descendre. Parce que, tu sais, je pourrais nommer son nom, mais je ne vais pas le nommer parce que je vais vous expliquer pourquoi je ne vais pas le nommer. Je vais les comprendre très bien. Fait que quand je l'ai checké, Tintin descendre l'escalier, il n'a pas aimé ça, man. Fait que lui, il m'a regardé, il me dit, tu veux-tu ma photo qui était rendue à ma direction? Tu veux-tu ma photo? Moi, j'ai dit très bien, là. J'ai fait ça, là. On va dire au nom de tous les gens qui, dans le monde du show, BMX qui a abusé. J'ai dit, toi et mon asti, tu nous as fait assez chier en BMX. Puis ça, c'est très poliment que j'aurais pu dégénérer. Lui, pour perdre son visage, monsieur, c'est un policier, toujours raison, en amant de sa femme, sa petite fille, il m'a dit, vous avez juste à suivre les lois et les règlements. Oh tabarnak, on n'est pas bien parti. Je pars à rire de lui. J'ai dit oui, on est des méchants criminels. Il l'a pas trouvé d'autre. Je pense que je l'ai humilié. Ben, il est lui qui est venu m'attaquer premièrement, fait que moi je me suis juste défendu. Fait que là, après ça, il répète encore. Vous avez juste assuré les lois et les règlements avec un ton négatif. Comme ce monsieur, lui, il a raison, parce que c'est une bâche, puis toi, t'es un petit marron, t'es un petit citoyen. Quand j'ai vu après ça, quand il a dit ça, j'ai vu écrire, on peut pas avoir quelque chose de positif, une façon de s'exprimer avec lui. Fait qu'il y avait des gens autour qui commençaient à trouver ça un malaise. Tu sais, le monde, il y avait des beaux sourires, on faisait des acrobaties, ça les rendait joyeux. Fait que moi, j'ai fermé la discussion très bien. J'ai dit, tu fermes ta gueule et tu décalisses d'ici. Ça veut dire, gars, décalisse d'ici. Là, beaucoup, il y a une limite de se faire insulter. Après ça, il est parti en criant. C'est de la seule d'intimidation. Puis il était assis au bord du port, là, si vous savez, le cul. Puis moi, j'ai continué à faire mes acrobaties. Et Christ, ça fait quand même 2 semaines plus tard, regardez bien ça. J'étais chez nous. Un enquêteur de la police de Trois-Rivières, 2 policiers qui viennent chez nous. Il dit que j'étais accusé de harcèlement, intimidation et avoir nu à la fonction d'un policier. Je vous dis, c'est vraiment pas une blague. C'est vraiment pas une blague. Fait que quand j'ai vu ça, j'ai compris que c'était un coup monté par le corps de police de Trois-Rivières, parce qu'il fait longtemps qu'ils m'aiment pas les policiers de Trois-Rivières. Tu sais, on sait très bien quand le monde, les policiers n'aiment pas une personne, ça change. Moi, je savais très bien que c'était un coup monté. J'ai dit clairement à l'enquêteur, je dis, les gens se lèvent, la corruption, ou par jeu, ou peu importe, on vous appelez les policiers qui montrent des faux rapports pour insulter. Fait que là, je suis accusé, là, harcèlement, intimidation, on mis en fonction d'un policier. C'est pas les petites charges là, de vol de gomme ballon, c'est grave. Je vous le dis. Fallait que je passe encore 2 mois plus tard, après, au mois de juillet. Vous avez déjà vu ça? Une personne se faire accuser, passer 2 mois après l'accusation? Ça passe dans un meurtre, des affaires comme ça. Non. Il savait très bien. Je suis pas une faire chier, man. 2 mois plus tard, je trouvais que c'était. Fait que là, je pogne un avocat. Là, t'as pas le choix, faut que tu te défends. Là. Fait que je pogne un avocat d'aide juridique. Premier avocat. J'ai fait mon premier vidéo sur l'événement. J'ai expliqué 150 partages, 11 000 vues.
je pense qu'ils n'ont pas trop aimé ça. Coup de main, si j'ai bien le droit de me défendre, j'ai bien le droit d'exprimer un fait qui est arrivé. Fait que là, mon premier avocat, tu sais, je vais vous parler un peu ce qui s'est passé vite, là, les comebacks, tout. Mon premier avocat, je sais très bien que le gars-là, il était avec la police. En tout cas, s'il n'est pas avec la police, moi, je me suis exprimé dans la vidéo, j'ai dit qu'il avait des doutes. Le gars-là, il l'a vu, je sais pas quand il l'a vu. Je suis passé le lundi matin à cours, le vendredi à 3h45, il m'a appelé. Oh, ben là, on n'est pas en conflit d'intérêt, tu sais, on n'a pas la même idéologie. Je dis tout, j'ai très bien tout, je sais, mon gars, je te trace pas, mon esti. Fait qu'il fallait que je prenne un deuxième avocat, c'était. On dirait, c'est pas des bons. Il y a des bons, peut-être des bons avocats. En tout cas, fait que je suis rentré avec un troisième bien plus allumé. Fait que c'est ça. Fait que là, je me suis défendu. Pas défendu, façon de parler. Il fallait chaque fois jouer en cours. Mais en 2 ans et quelques, je vous dis, quand vous dénoncez un policier, vous dénoncez un fait qui est arrivé sur ces réseaux sociaux, je pense que vous allez l'arracher à Nestie. Oui, moi, je vais te dire quelque chose à ceux qui m'écoutent. J'ai eu des calvaires avec la police. J'ai eu des petits power trips parce que la solidarité trifluvienne de la police se tient. Comme je dis, c'est pas tous les mauvais policiers, mais ils me posent des questions, c'est même vraiment la police à Trois-Rivières. Ça. Fait qu'en 2 ans et quelques, je vous dis, c'est incroyable. Je faisais du BMI, moi, je continuais à faire du BMI sur centre-ville. Des undercover, des chars de police qui me faisaient des CD en riant pour m'insulter. J'ai vu ça. L'écœuration de citoyens. Faire arrêter un véhicule pour des niaiseries, un bâche de cigare, des signes, tu sais, genre des asti niaiseries que quelqu'un normal se ferait pas arrêter. En 2018, moi j'ai perdu mon permis 3 mois de temps. Ils ont saisi mes véhicules 2 fois. Je ne pouvais pas arrêter quelqu'un parce que vous ne l'aimez pas. Il faut vraiment qu'il ait commis un acte crime. Parce que moi j'ai pu contester et gagner avec un avocat. Mais ça coûtait des frais, man, l'histoire là. Tu sais, j'ai du profilage comme disait automobile. Ils sont venus stationner en avant de chez nous, je faisais mon gaz, ils sont venus m'insulter, me venir rire de moi à baisser la fenêtre. Tu sais, là, on est rendu à 2 ans et 3, 4 mois. Tu sais, à mon cours, là, tu commences à être écœuré. Tu commences à être écœuré de, comment dire ça, de te faire insulter, de te faire, pas insulter, mais tu sais, là, il faut toujours que tu perds des heures de travail. Ça aussi, là, il faut toujours d'ailleurs un mois que tu perds 4-5 heures de travail. L'argent que j'ai perdu, tout, tu sais, à bon coup, le gars, il se tanne. Fait que là, mon avocat, mon procureur, moi, j'avais, avec mon deuxième avocat, tu sais, avant, le deuxième avocat, quand je vous dis que les avocats, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, mon deuxième avocat ne m'a jamais dit que le rapport que sa femme a fait a fait un rapport 1 an et 1 mois. Putain, non, je ne l'ai jamais vu. C'est que mon troisième avocat, il va voir le dossier, sa femme. Oh, il m'a jamais dit ça, le deuxième avocat. Puis le premier, bizarre en crise, hein? En tout cas, vous savez quoi ce qui se passe avec cette histoire-là. Fait que ça. Fait qu'il y a 2 ans et 3 mois, là, beaucoup de tanné d'aller là, d'aller. Fait que là, la procureure, elle m'offrait un livre. M'accuser d'harcèlement. Je m'accuse d'un fait que j'ai pas fait. De harcèlement envers la police. Pas de ticket, pas de travail communautaire. Puis c'est fini, là. Là, tabarnak, après 2 ans et quelques, là, j'étais écœuré. Je veux pas, là, j'étais écœuré, on dirait que ça avance pas. Ok. Il va y avoir un dossier de plus que vous voulez que je fasse, ça. Je n'ai pas commis un crime grave. Fait que vous voulez m'accuser. Écoutez bien ça. Fait que moi, j'ai fait une vidéo une journée avant que je passe. Le soir, avant que je passe le lendemain matin. Je fais une vidéo, je nomme le policier. J'ai dit qu'il agit à truc, peu importe. Fait que j'explique le fait que lui, sa famille, c'est vraiment une grosse famille dans la police. Peu importe, c'est la liberté d'expression. Il veut m'accuser criminellement d'un fait que j'ai pas fait un acte. J'ai bien le droit de la nommer, c'est une façon de parler, de dire que c'est le minimum des faits. C'est grave accuser quelqu'un qui a fait quelque chose, qui a pas fait quelque chose, puis le gars s'accuse soi-même. Fait en tout cas, qu'on parle le soir. Là. Le lendemain matin, c'est quoi, 12-13 heures plus tard? J'attends mon avocat, viens ici. Tu as nommé son nom, le deal, il est arrêté. Excusez-moi, le deal, il est arrêté. Donnez une minute. Pourquoi il a arrêté, il t'a enlevé le deal? Parce qu'il a nommé son nom. T'as nommé son nom. Si t'as nommé son nom, t'enlèves le deal. La procureure enlève le deal parce que j'ai nommé le nom du policier. Ouh. Là, deux petites choses. Un, j'ai fait la vidéo le soir. Le lendemain matin, le policier, il l'a vu. Je suis surveillé? Oui, je suis surveillé. J'ai réalisé que la petite police de Trois-Rivières me surveille. Bonjour les amis. Ah ouais, on dirait qu'ils sont prêts, man, à faire n'importe quoi envers moi. C'est grave là, que t'as rendu de surveiller mon compte comme je serais un criminel ou quelqu'un qui peut commettre un acte négatif envers un citoyen. Ok, surveille mon Facebook. Mais
enlever le deal parce que j'ai nommé le nom du policier. C'est quoi, il est-tu protégé, ce policier-là? Vous le protégez-vous? Et pourquoi vous ne voulez pas que le monde ne sache son nom? Vous avez-tu peur de quelque chose? Vous avez-tu peur? Ben, c'est plate à dire. Pour moi, c'est de l'intimidation que vous m'avez fait. Moi, j'appelle ça, là, les policiers qui m'ont fait, la procureure, c'est de l'intimidation. Il a essayé de me faire taire, simplement ça. Fait que, en tout cas, j'ai dit, bon, ok, c'est bon. J'ai compris. On retourne le 29 novembre, c'est au début du mois de novembre, quand la procureure a annulé le deal. Fait que le 29 novembre, je retourne. Je retourne une couple de jours, peut-être 3 ou 4 jours avant. J'appelle mon avocat, je dis, as-tu des nouvelles? Peu importe. Ah, ben là, la procureure a vu que tu arrêtes de t'exprimer sur Facebook. En avait déjà, elle veut me mettre, exemple, elle a arrêté de m'exprimer sur Facebook. Elle veut que tu arrêtes de parler des policiers. Elle veut que tu ailles voir une personne. Tu sais, comme, je sais pas celui qui fait des vrais gestes criminels, puis il faut que chaque jour tu ailles voir la personne. Hey, là, je suis là, c'est une blague, là. C'est une blague, là. Chris, on est-tu dans un pays communiste, là? On est rendu quoi, tabarnak, là? C'est quoi l'affaire, là? Là, mon avocat dit, Chris, t'as rien dit de mal. Là. Il a vu la vidéo, il a dit, t'as rien dit de mal. Mais la plupart du monde qui ont vu mes vidéos, ils savent très bien que je dis rien de mal, je dis juste la vérité. Fait que là, la procureure, elle veut m'enlever le droit de m'exprimer sur Facebook, faire des vidéos. Ouh, c'est quelque chose, ça. C'est quelque chose. En plus, elle veut que j'arrête de parler des policiers. C'est quoi? Pourquoi vous avez peur que je parle de vous autres? Regarde, comme le monsieur Dubé, oui, le monsieur Dubé, c'est lui qui m'a donné une étiquette de 4 points, puis il m'avait envoyé chier, il m'avait traité de trou de cul, là, quand vous vous rappelez, là. Ça, ces gens-là, je vais toujours les dénoncer. Pourquoi? Parce que c'est des mauvais policiers. Vous comprenez? Fait qu'en tout cas, là, elle me dit ça, la procureure. Mon avocat, tout. Bon, ok. Écoute bien, c'est sûr, c'est assez de m'intimider. C'est leurs autorités de me faire fermer la gueule. On sait tout ça. Fait qu'il m'envoie sur mon Facebook pour aller voir la vidéo. Oh! La vidéo, il est plus là. Ben non. Ils ont enlevé mon vidéo. Là, juste une blague, là. Juste une blague. Le lendemain matin, je pense en cours. Je dis à mon avocat, regarde, la vidéo, il est plus là. Là, il s'en va voir la procureure. La procureure a dit, c'est pas elle qui a enlevé son vidéo. OK? C'est pas elle qui a enlevé son vidéo. Pour enlever une vidéo sur Facebook, sur quelqu'un, il faut vraiment que tu contactes Facebook par des procédures justicières. C'est pas pour quelqu'un normal, là. Peu importe, le nom qui ont essayé, ça marche pas. Même si t'aimes pas quelqu'un. Il faut vraiment que ça soit comme le gouvernement, tout. Fait que les policiers, ils ont, de Trois-Rivières, la petite clique, comment dire ça, la solidarité policière, ils ont réussi à aller contacter Facebook pour enlever mon vidéo. Hey, faut-tu avoir peur? Faut-tu, comment dire ça, man? Avoir quelque chose à se cacher pour enlever la vidéo, le nom du policier? C'est quoi, ça fait peur? Parce que vous savez très bien qu'il a parjuré, vous savez très bien. Écoutez bien, là. On est rendu bon à Christ la police pour faire ça, ou le gouvernement, pour essayer de me faire taire d'un sujet d'un policier qui me faut m'accuser. Vous voulez mieux protéger une pomme pourrite que protéger un citoyen qui essaie de dénoncer des mauvais policiers pour que ça ait une meilleure réputation. Et si bon, elle me pose des questions en tabarnak, hein, ce sujet-là. Fait que là, vous savez très bien que j'étais faussement accusé par un policier de Trois-Rivières. Et ils ont fait du profilage après que j'ai fait médiatiser mon premier vidéo. Vous savez très bien qu'il n'y a même pas la face. On peut pas dire toute la gang, mais certains. Ils ont essayé de me faire taire. Ils ont enlevé le deal. La madame, la procureure, a essayé de me faire taire. Il y a du monde en arrière, ça veut dire, en général, que je veux dire, dans tout ce que je viens de vous dire, ils ont peur, là, moi. Ils ont peur parce que j'arrête pas d'avoir ma grande gueule. Ils n'aiment pas ça, des gens comme moi. Imagine tout le monde dans la société, ils commencent à se lever et à dire des faits qui est vrai. Peut-être le système changerait un peu plus. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est ça la vérité. Bon, le deuxième sujet, attendez, une bonne petite gorgée, une bonne petite blague. Ah ouais. Deuxième sujet, au début du mois de novembre, première semaine au deuxième semaine du mois de novembre, j'avais écrit un article sur Facebook. Oui, un policier m'avait. La sortie de Trois-Rivières m'avait appelé un mercredi numéro privé. Il voulait me voir. Il disait que c'est un policier qui m'avait déjà vu, qui n'avait pas eu de problème avec. Il me connaissait. Il y a une personne affiliée c'est sûr, à la Frida au restaurant Vegan Centre-Ville, la façade de la gauche radicale, là, qui a porté plainte pour deux faits. Mais il a porté deux plaintes aux criminels à cause j'ai fait une vidéo de avoir profilé
la violence, un affaire comme ça, puis avoir créé de la haine. Genre, du coup, c'est une affaire que même le policier cherchait dans le dictionnaire dans le code des lois, puis c'est. En tout cas, fait que là, man, voyons, non, man, il veut m'accuser du fait là. J'ai pas dit que je t'accusais, il veut m'accuser. Fait que là, je dis au policier, écoute, ben, je vais aller vous voir, vendredi. Moi, un gars, je suis pas une personne qui se cache. Moi, j'ai rien à. Comment dire ça, j'ai rien à cacher dans ma vie. Je suis une personne avec un frère à parler. Fait que je m'en vais au poste de police. C'est trop drôle. J'arrive au poste de police. Je me donne mon nom, ça va pas le choix, ils vont rentrer. La fille, Stéphane Gagnon. Ah, gars, écoute, ben, si vous me mettez pas, je m'en calisse comme la carte. Excusez-moi, là, va chier, là. Ben, moi, avoir une face d'attitude de marque comme ça, là, t'es supposé être professionnel, ok? Moi, je connaissais pas la fille. Si t'aimes pas ma face, c'est goodbye, c'est un problème, parce que tu m'as jamais parlé, tu sais pas qui je suis, à la place d'attendre des blabla, en tout cas, peu importe. Fait que là, après ça, l'enquêteur est venu, c'est un, c'était un jeune policier au début en 2010 que, tu sais, je me rappelle de lui tout. Fait que là, je passais avec. Fait que je commence à jaser avec. Là, il y avait un autre enquêteur, ben, je pourrais pas dire qu'ils sont pas smart. Fait que là, il explique ça, qu'à cause que j'ai, que la gauche, c'est LGBT, mais ça représente, tu sais, un peu de toutes les, comment je pourrais dire ça, les frustrés hors hétérosexuels. Tu sais, il y en a les hétérosexuels, la gauche, mais en général, j'expliquais ce qu'était la gauche. Je ne veux pas parler sur mon Facebook, je ne veux pas me faire bloquer, excusez-moi, mon Facebook, mon YouTube, parce que je ne veux pas me faire bloquer mon vidéo, puis ou avoir à cause d'accusations. Mais même si je le dois, là, on ne mettrait pas l'huile sur le feu. Fait que là, au début, il me dit, là, il m'explique ça. Il dit, je t'accuse de ça. Il dit, tu sais, c'est quoi les chefs d'accusation? Je dis, ben oui, je sais clairement c'est quoi les chefs d'accusation. Et, tu sais, là, tu sais, comme de ça, ouais, je dis, man, vous me prenez pas à maillet, mais je suis pas à maillet. Moi, je suis une personne cultivée, une personne qui est capable de comprendre ce qui se passe dans la vie. Fait qu'en tout cas, chose avec, il m'a dit, attention, on est policier. Là, il veut que je parle à mon avocat. J'écoutais bien le livre. Tu sais, j'aurais pu faire ma gueule pour remplir le rapport, puis après ça, donner ça à mon avocat. Pas mon avocat, mais tu sais, donner ça, puis les autres donnent ça à la procureure. Mais si je fais ça, je dis rien. Elle, ah ouais, elle va dire, ah ben tabarnak, il y a quelque chose à se cacher, puis bing bang. Tu sais, je pourrais faire ma gueule, comme je vous dis. Même ça, j'aurais dit ça à mon avocat, ça aurait été la même shit, c'était la même histoire que j'ai contée au policier. Fait que peu importe. Fait que là, j'explique tout ça. J'ai dit, gars, moi, je suis une personne plus conservatrice. Peu importe. Là, j'explique que, c'est ça, je suis un personnage Facebook. Puis je fais mes affaires, je travaille et tout. Fait que, au début, c'est drôle. Je veux dire, quand j'ai dit, c'est pas la première fois que je viens voir les policiers, j'ai fait une vidéo, 225 000 vues, la première fois que les Haïtiens illégaux, tu sais, la première année, en 2016, quand ils ont rentré également, 225 000 vues, puis je suis pas comme partant, j'allais voir les SQ. J'ai fait le saut, ben oui, tu sais, ils ont dit que j'avais rien d'illégal dans ce que je disais. J'ai juste à faire attention, j'ai compris. Fait que ça, j'explique ça. Fait que là, vous savez, c'est des policiers, c'est pas des chums. Même si on se smart, tu sais, il faut que tu fasses attention, parce que tout ce qu'ils écrivent, ça peut revirer comme toi. Fait que là, il me dit, là, mais là, si du monde écoute ton vidéo, puis il va commettre, exemple, je sais pas moi, la violence, une tuerie, Chris le feu à Frida, peu importe ce qu'il fait négativement, comment ça te sentir, ça te sentir responsable? Première question, ça, faut que tu réponds intelligent. Écoutez bien, moi, je suis un personnage Facebook, moi, je suis une personne qui a un franc parler, je ne souhaite jamais de violence à personne. Mais Chris, c'est comme quelqu'un qui prendrait le drapeau du Québec puis il reste se faire sauter. Est-ce que tout le monde fait des ci, des ça, parce que le drapeau du Québec, c'est la même affaire. Ça, un strap shot, j'appelle ça, il y a assez de poignée un peu dans ça. Fait que là, quand tu nous expliques ça, là, il me dit, moi, j'expliquais que la Frida, faut vraiment que les gens comprennent qu'il faut fermer cet endroit-là. C'est un lavage de cerveau par les jeunes, tu sais, lavage de cerveau par les gens qui fait ça, des âmes faibles, tu sais, la gauche, tu sais, on sait tous, des petits âmes faibles, tu sais, en tout cas, peu importe. Fait que là, il me dit, mais là, comment on fait ça, fermer ça par la violence, tout? Là, je suis là, man, dans ma tête, t'essaies-tu de me faire passer, t'essaies-tu de me prendre pour un maillet, t'essaies-tu de comme genre, pour prendre des informations pour essayer de m'accuser? J'ai dit, voyons donc, c'est avec des, comment dire ça, avec l'information publique, avec des pétitions, avec tout ce qu'on peut faire pour fermer ça sans que ce soit violent. Je trouve ça spécial un peu. Tu sais, il était smart, le gars, tout, je jasais avec. Ben, c'est ça. Fait que là, il a bien compris que j'étais pas un maillet. Il a bien compris, gars, tu sais, à mon coup, il faut pas dégénérer, tu sais, mais dégénérer sur une personne. Donc, vous comprenez, c'est une personne qui est peut-être un peu, qui est peut-être, qui joue sa corde sensible de certaines philosophies, mais
comment j'ai trouvé ça spécial un peu? J'ai trouvé ça genre, il était bien fin, tout, j'ai rien dit, mais, tu sais, à mon coup, c'est ça, tu sais, ils ont trouvé qu'ils ont essayé de me pogner. C'est sûr que c'est des policiers. Fait que là, à la fin, il me dit, oh, fais attention, quand tu parles de la gauche, tu sais, parle là, je parle pas juste la Frida, papa. Puis j'ai dit, écoute, j'ai rien dit, je dis, oui, je vais faire attention. Tu vois, dans le sens qu'il essaie de pas me faire taire, mais tu sais, je comprends qu'il essaie peut-être, tu sais, il teste pas le gars dans un sens, mais je pense, comment dire ça, que c'est des informations. C'est des informations qui essaient de me faire taire. C'est juste ça, comme je vous dis dans le premier, je vous en parlais du dé dans le la première chose, c'est tout des faits qui essaient de me faire taire. C'est tout des, je veux dire, ils essaient toujours de me faire taire. C'est ça que j'ai réalisé au mois de novembre, ils savent je suis qui, gars. En plus, le policier, là, il dit, ouais, je parlais de la Frida. Ah, tu sais, j'ai oublié le bout de là, je vais le dire tout de suite. Il dit, ouais, il me dit, t'as dit, t'as dit son Facebook t'a montré qu'il y a une personne qui t'a contacté à peu près 1 heure plus tard. Je dis, ouais, j'ai le fameux Jérémy Bédard, c'est celui que j'ai dénoncé depuis 2 ans que c'est un antifasciste, une personne de la gauche radicale. Fait que là, je dis, ouais, là, ça fait que là, lui aussi, il surveille mon Facebook. Fait que là, avec les deux faits-là, les deux anecdotes, j'ai compris qu'il me surveille extrêmement mon Facebook. C'est pas ça, moi, je pourrais mettre ça en privé, même s'il serait capable. Moi, je suis pas une personne qui a quelque chose à se cacher dans la vie. Je suis une personne, comment dire ça, qui a une philosophie plus conservateur, qui a un franc-parler. C'est des gens qui aiment ça. Tu sais, tant mieux, c'est les gens qui aiment pas ça. Allez regarder ailleurs, mais Chris faisait pas fermer la gueule parce que vous n'aimez pas qu'est-ce que je dis. C'est simplement ça. Parce que je suis bien content de vous avoir parlé. C'est simplement ça. Si vous voulez partager mon vidéo, c'est très apprécié. Le fait de la vidéo-là, c'est que le monde, je vous ai prouvé, il essaie de me faire fermer la gueule. Le gouvernement, il essaie de me faire fermer la gueule, puis essaie de me censurer. Je trouve que ça s'en vient très loin. Mais il faut, chef d'accusation, je peux comprendre que l'orgueil d'un policier, puis le pouvoir, puis il peut inculper quelqu'un, mais rendu me faire fermer la gueule, on est rendu à un point de non-retour, puis là, ça s'en vient de plus en plus pire au Québec. Fait que je vous souhaite une bonne soirée, puis à la prochaine, les amis.